Alors, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Jérôme. D'accord, enchanté Jérôme. Enchanté. Je vais prendre votre date de naissance. 7 mars 71. Le 7 mars 1971. D'accord. Et vous nous appelez Jérôme de quelle région? De Paris. Paris. Oui. Paris est la capitale. D'accord. Quelle est votre question, Jérôme? C'était savoir si j'aurais pu refaire quelque chose avec mon ex. D'accord. Quel est le prénom de votre ex? Julie. Julie. Ah. Et la date de naissance de Julie? 14 juin 75. 14 juin 75. On me parle d'un autre homme qui est là, qui nous pose un souci. On parle de manipulation, de déficience, d'oppression. Quel est cet homme? Je sais pas, mais peut-être que c'est mon beau-frère, peut-être. Ouais. De la manipulation. Il travaille avec, elle l'écoute beaucoup, je trouve. Ouais. Il y a cette valeur familiale qui l'empêche effectivement Tout à fait. de se libérer. Tout à fait. Et pourtant, vous êtes régulièrement en communication tous les deux? Bah, disons qu'on est en communication pour la petite, parce qu'on a une petite fille ensemble. Ouais. Mais sinon, bon, rien d'extraordinaire, quoi. Dans les éléments que j'ai, moi, Jérôme, Julie t'associe à une valeur familiale. J'ai envie de dire, on me parle de l'escroquerie du temps, du quotidien, voilà, de différence, de cette oppression familiale, effectivement, qu'a subi Julie. Julie, c'est comme si à un moment donné, lorsqu'on me donne qu'elle avait vécu une certaine forme de dépression, qu'elle s'était levée un matin, que rien ne fonctionnait. Simplement une certaine forme de solitude, où tout lui paraissait quelque part être impersonnel. Tout à fait. Julie a besoin de repères. Et je dirais que vous lui offrez, Jérôme, ces repères, régulièrement. Régulièrement, oui. Régulièrement, ces repères sont là. Julie, je la ressens perdue. Elle fait tout et n'importe quoi. Elle crédibilise, Julie, ses dysfonctionnements. C'est-à-dire qu'elle se lève avec une certaine forme d'angoisse et elle a besoin de poser ça, elle a besoin de crédibiliser ça. Donc c'est un petit peu compliqué, et ce qui veut dire que vous allez subir, Jérôme, tout et n'importe quoi. Donc on peut avoir de la part de Julie des mots d'amour, on peut avoir des mots durs, on a tout ça, on a tout et n'importe quoi. Vous subissez, Jérôme, l'incohérence effectivement de Julie. Tout à fait. Mais Julie, je la vois vous associer à une valeur familiale, à une fondation, à ses étapes. C'est une belle personne. Oui, c'est une très belle personne. Tout à fait, tout à fait. Sauf que, je sais pas, moi je l'appelle ange et démon. Elle est plus démon que ange. Disons que Julie, quand elle va mal, elle a besoin d'une note de réussite, d'une note de séduction. Et qu'elle peut faire tout et n'importe quoi. Derrière ça, il y a bien cette solitude. Elle a besoin, vous êtes beaux ensemble, elle a besoin de se repositionner. C'est ainsi. Et je dis, voilà, ce qui est important pour moi, c'est que dans ces conversations, dans ces communications, Julie a besoin de repères. Donc je dirais que plus vous allez vous évoquer, Jérôme, mieux Julie aura ses repères. Il faudrait pas... J'aimerais, voilà, ce qui nous aiderait en fait, parce que ça s'annonce, ce sentimental tel qu'il est posé est annoncé. Et plus vous allez vous évoquer en tant qu'homme en termes d'ambition, de valeur familiale, de chance, de réussite, d'intellect, de culture, plus vous allez vous évoquer, effectivement Jérôme, mieux Julie va prendre ses repères, les analyser et se resituer, se repositionner en fonction de votre communication. Mais cette communication est importante, ouais. Tout à fait. Donc on me parle, voilà, de fondations, de choses beaucoup plus établies, beaucoup plus construites. Voilà, donc de construction. Mais c'est là.
Voilà, D'accord. Jérôme. N'hésitez pas à me recontacter pour en savoir plus. D'accord. Tout est là. Voilà. D'accord. Y J'étais a pas de enchanté de ce bel échange. Moi de même. Au revoir, Jérôme. Au revoir. Au revoir, merci À très beaucoup. bientôt. Au revoir. Au revoir, Jérôme. À très bientôt, au revoir.